Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 4 avril et on commence directement avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc là on est le 4, prochain match c'est le 5, c'est demain. Donc c'est à 17h contre Angers, c'est certainement le match du titre. Un petit rappel, un match nul suffit pour le Paris Saint-Germain pour être sacré champion de France pour la 13e fois. Je ne pense pas que le PSG va viser le match nul 0-0 demain. Au parc, il va faire beau demain. En plus, à Paris, ça sera 17h, il y aura beaucoup de monde. Le PSG va viser bien sûr la victoire. Et bien évidemment, essayer de remporter de nouveau le championnat. Et surtout, ce match, c'est un match pour préparer la prochaine rencontre qui sera de nouveau à domicile avec Aston Villa au programme. Et là, ça sera quart de finale, bien sûr, de Ligue des Champions. Donc voilà le programme, bien évidemment, pour les prochains matchs. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, avant Aston Villa, c'est bien sûr le prochain match Angers. Et à noter, les gars, que ce 13e titre de champion de France, voilà, coup de doigt bien sûr pour les joueurs du PSG. Donc au parc demain, donc la fête attendra. Voilà, donc il y aura certainement bien sûr quelque chose d'organisé, mais très minime. Donc un tour d'honneur, voilà, pas exclure. Voilà, si le PSG gagne le match, quand même, ils vont pas tous rentrer au vestiaire. Voilà, non, il y aura certainement un tour d'honneur pour applaudir, pour féliciter tout le monde. Mais aucune folie, comme d'habitude, avant la remise du trophée lors du dernier match de la saison. Demain, il n'y aura pas la remise du trophée, ça sera comme d'habitude lors du dernier match de la saison qui sera la réception de l'AG Auxerre, voilà, lors du dernier match en gros. Donc ce week-end sera surtout la mise en avant du trophée de la Coupe du Monde des clubs. Elle sera présentée, cette Coupe du Monde des clubs, le trophée, le PSG participera en juin, l'été prochain, au peuple parisien, parce qu'en gros ce trophée actuellement à Paris, en gros, c'est le trophée de l'équipe gagnera cette Coupe du Monde des clubs et en gros il fait le tour du monde ce trophée là tout le week-end. Donc il était là hier, donc hier jeudi, aujourd'hui vendredi, demain et dimanche il sera à Paris. Il était devant quelques monuments pour la Tour Eiffel bien sûr. Donc voilà, imaginez les gars une saison du PSG avec tous ces trophées. Imaginez trophée des champions remportés, Coupe de France. Bon, il y a la finale, Ligue 1 c'est quasiment fait, Ligue des Champions, voilà, ce serait le summum. Et la Coupe du Monde des clubs en plus, imaginez les gars, le PSG fait une saison avec tout ça. Bon, on va pas non plus viser trop gros, mais voilà, rien que, je sais pas, tu remportes rien que la Ligue des Champions, les gars, cette saison. Et moi, je pense vraiment qu'il y a des chances, vu comment joue le Paris Saint-Germain, vraiment, tout le monde est vraiment très optimiste. Après, bien sûr, le PSG n'a encore jamais remporté, mais ça peut être bien sûr une saison historique. Et par rapport à cette Coupe du Monde des clubs, ce trophée, voilà, quelques photos qu'on a pu voir sur la page officielle du PSG, bien sûr, devant quelques monuments, bien sûr, du côté de Paris, devant au Parc des Princes, où ça sera présenté, bien sûr, aux supporters demain. On continue, on va parler et on revient sur la tribune Auteuil qui sera partiellement fermée, heureusement pas demain, pour le match du titre. Donc le match sera bien sûr à guichet fermé, et il n'y aura plus de place à vendre, mais voilà, ce sera pour le match, on sait, face au Havre, le 19 avril prochain. Et pour quelqu'un, ça passe pas du tout. C'est pour Véronique Rabiot, qui crie au scandale après la sanction infligée au PSG pour les banderoles qu'insulte. Mon sentiment, c'est que c'est scandaleux qu'une sanction tombe le 19 avril pour des faits qui se sont produits le 16 mars dernier. On leur laisse ce week-end pour fêter le titre, alors que pour tous les autres clubs, les sanctions sont immédiates. Pour le PSG, elles ne sont pas immédiates, parce que peut-être pour d'autres clubs, ça aurait été peut-être dès ce week-end en gros que la tribune aurait été fermée, mais du coup, ça sera le 19 avril peut-être pour que les supporters fêtent en gros ce titre. Demain, donc elle, bien sûr ça passe pas, on peut peut-être la comprendre. Donc j'ai la commission de discipline et pour tous les clubs c'est marqué la sanction prend effet immédiatement, mais avec le PSG non, il y a une justice à deux vitesses. Voilà. Donc du côté de Véronique Rabiot, ça passe pas du tout simplement que le PSG, en gros que la tribune soit fermée, mais pas pour le prochain match, mais plutôt le match contre le Havre, où certainement le PSG sera déjà bien sûr sacré champion de France. On va parler de Paulo Fonseca, donc c'est le coach de Lyon qui évoque le cas du PSG par rapport à la suprématie du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Il a dit, c'est un fait, Paris est une équipe plus forte, leur investissement est différent des autres clubs et pour moi c'est normal en gros que le PSG surdomine la Ligue 1. S'ils peuvent être champions aussitôt, c'est qu'ils le méritent. Voilà, c'est que le PSG est tout simplement trop fort. Donc oui, le PSG a plus d'argent que les autres clubs, mais par exemple il y a des équipes, voilà, il y a plein d'équipes en Ligue 1, ils ont plus d'argent que d'autres équipes. Et elles ne sont pas meilleures que d'autres équipes, vous avez compris. Donc voilà, le PSG est tout simplement trop fort. Mais cela ne remet pas en question la qualité du championnat. On retrouve aussi ce genre de situation d'autres grands championnats, comme en Allemagne avec le Bayern. Bon là, la saison dernière, ils n'ont pas gagné le championnat. Le Bayern, c'est déjà arrivé aussi avec le PSG. Par exemple, Monaco, même Lille, avait réussi à gagner le championnat avec la domination du PSG depuis une quinzaine d'années. Mais voilà, c'est pas qu'en France, en gros, que le PSG plie le championnat. En Allemagne, c'est souvent le cas. À l'époque, en Italie, les gars, la Juve, c'était aussi pareil. La Juve finissait
le championnat avec 15-20 points d'avance sur son deuxième. Bon, ça a changé depuis quelques temps. Donc il a dit notre championnat reste très disputé, il suffit de voir le nombre d'équipes capables de se qualifier pour la LDC. Voilà ce qu'il a pu dire Paulo Fonseca, qui clash pas le PSG, hein. Il dit en gros que le PSG est tout simplement trop fort, et il mérite, hein. Enfin mérite bien sûr cette surdomination de la Ligue 1. On va parler d'Aston Villa, dans 5 jours Aston Villa, et surtout cette équipe anglaise, hein. Un petit rappel, les gars restent quand même sur 6 victoires de suite, donc voilà, c'est une équipe qui fonctionne bien, et même sur les 4 derniers matchs, même les 6 derniers matchs, ils ont pris un but. On sait que le PSG est une équipe qui marque beaucoup, la deuxième équipe qui met le plus de buts derrière le Barça. Donc un but pris, hein, c'était Bruges qui avait marqué un but, sinon ils marquent pas mal. Donc voilà, ils vont encore jouer ce week-end, hein, bien sûr, Aston Villa. On en reparlera quand ils auront joué leur match, du résultat qu'ils ont fait avant, bien sûr, pour redevenir au parc, hein, ça sera mercredi prochain. Et le match retour sera le mardi d'après, mais cette fois-ci au Villa Park, hein, du côté d'Aston Villa. Donc il faudra déjà faire un gros match, hein. Il ne faudra pas faire le match, il faudra faire le même match que Liverpool dans l'intensité, le match aller, mais il faudra marquer des buts cette fois-ci, hein, parce qu'il faudra absolument gagner, bien sûr, au parc mercredi prochain. Et pour ce joueur, les gars, donc Marco Asensio, qui sera en plus certainement titulaire contre le PSG. Donc Média Parisien a dit, hein, pour ce qui est de nos joueurs prêtés, Marco Asensio, hein, Renato Sanchez et Carlos Soler, je pense que Marco Asensio peut nous rapporter une bonne somme. C'est que si on regarde les autres joueurs, peut-être Asensio qui va peut-être rapporter pas mal de sous au PSG, hein, s'il est vendu à l'été prochain. Parce que des joueurs comme Carlos Soler, hein, prêté actuellement à West Ham, pas sûr que West Ham lève l'option d'achat. Et Renato Sanchez, le problème, les gars, c'est que Renato, il est prêté. Il y a quelques jours, on parlait du journal Record, qui est un journal portugais, qui disait qu'en gros, ils allaient lever l'option d'achat de 10 millions d'euros, mais c'est même plus sûr maintenant. Pourquoi? Parce qu'il s'est de nouveau blessé, Renato. C'est terrible, hein, pour lui. Donc titulaire, c'est avant-hier, Benfica Farense, ils ont gagné 3-2 le Benfica. Donc il a commencé titulaire et s'est blessé, il souffre d'une nouvelle blessure et devrait être écarté des terrains pendant environ 2 mois. 2 mois, c'est fin de saison. Il ne rejouera pas cette saison. Donc le cauchemar des pépins physiques continue pour le milieu portugais. Benfica pensait, parce que là depuis quelques temps il revenait, il jouait pas mal, et là c'est de nouveau blessé. Est-ce que le Benfica va vouloir du coup lever l'option d'achat? Ça c'est pas sûr. Donc voilà, concernant Renato, on lui envoie quand même beaucoup de force parce que c'est très compliqué sa carrière par rapport aux blessures. On va parler cette fois-ci d'une info du journal L'Équipe, hein, donc l'ailier belgeo-marocain de 19 ans, Ilian Man, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne connais pas du tout le joueur, hein, a été mis à l'essai par le PSG. Donc le gaucher s'entraîne depuis quelques jours avec le groupe espoir du club, en gros les U19. Hein. Mais pas qu'à Paris, il n'y a pas d'équipe B. Avant, il y a une équipe B au Paris Saint-Germain. Elle a été supprimée. Il y a seulement l'équipe pro. Puis l'équipe B, en gros, c'est le U19, tout simplement. Hein. Donc les premiers retours sont concluants, voilà, par rapport à ce joueur, voilà, qui est mis à l'essai du côté des U19. Et il pourrait peut-être avoir un contrat qui pourrait lui être proposé pour ce jeune belgeo-marocain. On va parler cette fois-ci de Désiré Doué. Et Mers Faye, donc le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, hein, affirme que Désiré Doué hésitait avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et l'équipe de France, bien sûr. Hein. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on discute avec l'entourage, avec Désiré Doué. On a beaucoup échangé ensemble et c'est bien évidemment un joueur qu'on aurait aimé récupérer et qui a longtemps réfléchi entre la France et la Côte d'Ivoire. Son cœur a longtemps battu entre venir jouer pour la Côte d'Ivoire et jouer pour la France. Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l'a sollicité dans le même timing que nous. Donc du coup, il a choisi les Bleus. Voilà, concernant le joueur du Paris Saint-Germain, on en parle là. Parce que là, ça parle plutôt de la sélection, mais on en parle parce que c'est un joueur, bien sûr, de Paris. Désiré Doué qui devrait, bien sûr, continuer avec l'équipe française. Il a encore 2 matchs à disputer. N'oubliez pas que c'est jusqu'à 3 matchs, hein, maximum que tu peux jouer avec une sélection. Après, tu ne peux plus changer. Donc voilà, concernant Désiré Doué, on pense qu'il fera sa carrière en bleu. On va parler de Manchester City. Donc, cherchera à se séparer de plusieurs joueurs. Une liste de 10 joueurs, les gars, qui pourraient quitter City. Et en gros, la question est très simple de médias parisiens. Des pistes intéressantes pour le PSG, selon vous? Des joueurs qui pourraient partir. C'est vrai qu'il y a des joueurs... Il y a 2-3 ans, pour être très intéressant, des De Bruyne, les gars, il y a 3 ans, oui, le PSG aurait foncé sur De Bruyne. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup, Kevin De Bruyne? Pas du tout, les gars. Il arrive en fin de contrat. Le PSG, pour l'accueillir gratuitement, De Bruyne, pour moi, actuellement, n'est pas du tout titulaire au PSG. Il y a 3 ans, oui, certainement. Mais actuellement, il n'a plus le niveau. Comme Bernardo Silva, qui est là, il y a 2-3 ans, le PSG a à chaque fois essayé, en janvier, l'été, de signer Bernardo Silva. Chaque fois, bon, ça ne s'est pas fait. Maintenant, ça vaut plus le coup. Hein. Bernardo, bien sûr, en ailier, au même milieu de terrain. Il y a bien meilleur actuellement à Paris que Bernardo Silva. Donc, je pense dans cette liste-là, il n'y a pas grand monde, en gros, que le PSG pourrait essayer d'aller chercher parce que je pense qu'il n'y en a aucun actuellement qui aurait sa place, je pense, hein, du côté de Paris. Peut-être Jérémy Doku, parce que c'est peut-être le plus jeune. Voilà, et pourquoi pas, mais je pense que Paris ira chercher aucun de ces joueurs de Manchester City. Une banderole brandie par les supporters de Los Angeles FC face à l'Inter Miami de Lionel
Messi. Et surtout, bon, Messi, là, ils ont changé son visage, tout ça, mais surtout, c'est quand il était du côté de Paris, parce qu'on peut voir le maillot, bien sûr, le maillot du PSG. Donc, il y a des nouvelles de l'ancien, bien sûr, parisien qui a été trollé par les supporters de Los Angeles FC. Et on finit, les gars, avec ça. Donc, le meilleur du PSG, il a mis l'état du Parc des Princes dans quelques années. Si nous devons un jour le quitter, hein, peut-être pour aller dans un nouveau stade, parce que vous savez que le parc, pas sûr que le PSG continue à jouer dans ce parc. L'objectif, toujours construire un nouveau stade. Donc, voilà quoi, pour ressembler, bien sûr, le parc. Donc, il a fait, bien sûr, avec une intelligence artificielle. S'il n'y a pas de match et le stade est laissé à l'abandon, bon, après, le stade ne sera jamais laissé à l'abandon, même si le PSG venait à jouer dans un nouveau stade, on peut dire. Je pense qu'il y aura une équipe, hein, Paris FC ou j'en sais rien, il y aura le Stade Français, une équipe de rugby qui jouera dans ce Parc des Princes qui ne sera jamais laissé bien sûr à l'abandon, ça ne sera jamais comme ça. Mais voilà, à quoi pourrait ressembler bien sûr un Parc des Princes laissé à l'abandon, et c'est vrai que c'est très moche, hein, bien évidemment. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain on fait l'avant-match, hein, du match du titre certainement, contre l'équipe de Angers. Je vous souhaite un très bon vendredi et à demain.